Bonsoir à tous, bienvenue sur les Chroniques du Camino. Nous sommes en juillet 2022 et je suis à Arneiro das Milharicas au Portugal. Aujourd'hui, c'était la 5e étape entre Santarém et Arneiro das Milharicas, une étape de 23 km. Vous n'en verrez qu'une partie sur la vidéo parce que les 7 premiers kilomètres, je crois, n'ont pas été enregistrés. L'application a dû se planter, je me suis aperçu de ça un peu tard. Ceci étant, l'idée, c'est de vous faire voir le profil du parcours. Alors, ce soir, je me trouve à l'intérieur pour deux raisons. La première, c'est que dehors, il y a beaucoup de vent. On est dans une région très ventée. C'est la raison pour laquelle demain, sur le parcours, je vous ferai voir des moulins à vent. Et puis la deuxième, c'est que je me trouve dans cette magnifique ancienne épicerie qui est restée dans son jus. C'est une épicerie de 1952. Alors vous voyez peut-être pas tous les objets, mais je vous mettrai une petite vidéo à la fin qui sont restés vraiment dans l'état. C'est le gîte dans lequel je vais dormir ce soir. C'est aussi pour ça que je fais le chemin, pour découvrir des endroits aussi merveilleux que celui-là. Le gîte a été rénové dans la partie supérieure, il est simplement magnifique. Alors, l'étape du jour, c'est une étape qui est beaucoup sur la route, puisqu'à peu près 70% du temps, on est sur le goudron, on traverse des petits villages. Alors, on est sur le goudron, ceci étant, il y a très peu de circulation. J'avais lu des choses sur le parcours du chemin portugais. Objectivement, il n'y a quasi pas de circulation, quoi. Donc, pas du tout dangereux. Je me place en fonction des angles de vue. Quand il y a des virages serrés, je change de place sur la route de façon à être toujours vu, quoi. Et puis le reste, ce sont de magnifiques chemins avec beaucoup d'oliviers, ce qui explique aussi peut-être un peu les moulins, des oliviers, de la vigne. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de figuiers qui bordaient les routes. Décidément des problèmes techniques ce matin, des problèmes vidéo ce soir. En substance, je vous disais que pour moi, le parcours et la nature du terrain va changer. On est sorti de la zone industrielle nord de Lisbonne, qui s'étend pratiquement jusqu'à Santarém. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Et puis maintenant, on est beaucoup plus sur des terres agricoles, pardon. Champs d'oliviers, champs de blé, vignes. Voilà, pour moi, la nature du terrain va changer à partir de maintenant. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Camino. Il est temps que je finisse cette vidéo. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.